Contrôlez les esprits, et vous pourrez faire durer la guerre en Ukraine. C'est la stratégie de propagande de Poutine depuis qu'il a lancé l'invasion de l'Ukraine, et cela lui a bien réussi jusqu'à présent. La propagande ne marche que si tous vos alliés restent fidèles au récit, ce qui n'est plus le cas pour Poutine. La propagande du Kremlin a trahi le dirigeant russe en admettant que la guerre en Ukraine était déjà perdue. L'impensable s'est produit et tout est terminé pour le jeu trompeur de Poutine. Un homme est au centre de tout cela. Vladimir Solovyov. Depuis longtemps l'un des propagandistes les plus fiables et virulents du Kremlin, Solovyov a opéré un revirement spectaculaire à la télévision d'État, exposant tout ce que fait le Kremlin pour ruiner l'économie russe. L'homme qui, il y a seulement quelques jours, disait à Poutine et à ses acolytes qu'il devrait bombarder Londres, a commencé à partager les chiffres, les faits et les opinions des Russes ordinaires, alors qu'ils peinent à comprendre l'impact qu'a eu sur eux l'invasion de l'Ukraine par Poutine, pour Poutine et l'ensemble du Kremlin. C'est comme une injection de poison dans leurs veines collectives. L'homme, qui est grassement payé pour débiter le discours insensé que Poutine veut que son peuple croie, est sorti de son rôle et a déclaré que tout cela n'est que des absurdités. La Russie est en difficulté, elle est au bord de l'effondrement économique. Et comme vous le découvrirez si vous continuez à regarder, la tentative désespérée de Poutine de contrôler l'effondrement de son récit échoue complètement. Alors, qu'a réellement dit Solovyov? Anna d'Ukraine, qui est une youtubeuse commentant les développements en Russie souvent ignorés par les médias traditionnels, explique les bases. Elle souligne que Solovyov est l'un des hommes les plus dangereux de Russie, précisément parce que sa position à la télévision d'État lui permet d'influencer l'opinion de millions de personnes qui n'ont tout simplement pas accès à des sources d'informations indépendantes. Cela leur donne une vision plus claire de la situation, dans le monde comme dans leur pays. Anna dit que Solovyov est une personne extrêmement dangereuse qui a commis de nombreux crimes grâce à son talent de communication, de diffusion de propagande russe et ainsi de suite. Elle précise que ce talent lui a probablement rapporté des milliards de roubles du Kremlin, illustrant clairement qu'il a profité de la générosité de Poutine tant qu'il pouvait obtenir de l'argent du président russe. La réputation de Solovyov est telle que même le département d'État américain l'a qualifié de visage de la propagande du Kremlin, et a noté qu'il diffuse, selon eux, des diatribes contre l'Occident et l'Ukraine, dignes d'un record du monde Guinness depuis 2010. Cet homme possède, ou possédait, 17 chaînes Telegram et une émission télévisée financée par l'État, constituant une source majeure d'informations pour beaucoup en Russie. Nous vous disons cela pour que vous compreniez le calibre de ce propagandiste concernant ses opinions pro-Kremlin. Maintenant, il s'est retourné contre le Kremlin. Solovyov a planté un couteau dans le dos de Poutine, comme l'explique Anna d'Ukraine. Donc, cette même personne a décidé d'énumérer un certain nombre de problèmes qui, en ce moment, détruisent la Fédération de Russie de l'intérieur, dit-elle. Parmi ces problèmes, ajoute Anna, il y a les taux d'intérêt exorbitants auxquels le russe moyen doit faire face, même après que la Banque centrale de Russie a passé les derniers mois à réduire ses taux. Solovyov a également révélé comment l'économie paralysée de la Russie conduit à la destruction des entreprises, et comment de nombreuses personnes présentées comme des experts de l'économie russe prédisent un effondrement total. Tout cela à cause du refus de Poutine de mettre fin à sa guerre en Ukraine. Mentionnons-t-on. Bien sûr, ceux qui sont en dehors de la Russie sont au courant de ces problèmes depuis longtemps. Le taux directeur russe est actuellement de 15,5%, après une baisse d'un demi-point par la Banque de Russie. Quel que soit le mince espoir que l'on puisse tirer d'une baisse, il s'évapore complètement lorsque cette baisse signifie encore que la Russie doit faire face à des taux d'intérêt qui sont 3 ou même 4 fois plus élevés que ceux observés aux États-Unis, en Australie, en Arabie Saoudite, en Chine, au Royaume-Uni, au Canada et dans la plupart des pays occidentaux développés, selon Trading Economics. Même au Rwanda, le taux directeur est de 7,25%, soit moins de la moitié du taux actuellement observé en Russie. Sur le plan économique, les petits producteurs de pétrole russes souffrent. Les sanctions occidentales liées à l'invasion de Poutine les anéantissent. Les prix du pétrole russe ont été ramenés à $40 le baril, a déclaré Yahoo Finance le 18 février, ce qui ne suffit pas pour éviter l'insolvabilité de nombreux petits fournisseurs russes. Anna d'Ukraine souligne aussi qu'un des principaux propagandistes russes en a révélé davantage. Donc, les taux d'intérêt sont élevés, les entreprises, les restaurants et les magasins ferment, et des immeubles restent invendus. C'est ce qu'il répétait sans cesse, a-t-elle dit au sujet du coup de gueule de Solovyov. Et il y avait plus. Les secteurs en crise de la construction, de la métallurgie,
du pétrole et du gaz en Russie ont été examinés par le propagandiste dans un coup de gueule, cette fois adressé directement au Kremlin, et non aux ennemis de la Russie. Un message qui dit à Poutine que le peuple russe sait que la guerre que leur président a déclenchée les paralyse économiquement. The Economist a affirmé le 16 février que l'économie russe était dans la zone de la mort. Selon le média, l'économie russe ne s'effondrera sans doute pas, mais ne retrouvera pas un niveau correct avant bien longtemps après la fin de la guerre en Ukraine. L'économie russe est bloquée, perdue dans une sorte d'équilibre négatif, où tout ce qu'elle peut faire, c'est à peine se maintenir, alors que l'appétit insatiable de Poutine pour la guerre consume tous les secteurs industriels de la Russie qui ne sont pas directement liés au conflit qu'il mène. C'est cette situation catastrophique pour le Russe ordinaire que Solovyov a dénoncée, et il semble qu'il ait osé franchir ce pas parce qu'il commence lentement à reconnaître qu'un changement majeur de pouvoir est en train de se produire en Russie. La mainmise de Poutine s'affaiblit. L'autocrate, qui cherche si désespérément à garder le contrôle de son pays, ne peut plus cacher les réalités que ses propres décisions ont imposées à son peuple. S'adressant aussi aux gens ordinaires, Anna affirme que la révélation de Solovyov souligne ces signaux évidents d'une économie moribonde. Donc, peut-être que le simple fait qu'il ait commencé à parler de telles choses est influencé par l'ampleur du problème dont les gens discutent dans la rue, au travail, dans leur cuisine, et faire semblant que rien ne se passe est une grave erreur. Les problèmes économiques de la Russie sont désormais trop graves pour être ignorés. Et pour un homme comme Solovyov, se fait créer un dilemme. Doit-il continuer à suivre le Kremlin en affirmant que tout va bien et que la Russie est forte? S'il agit ainsi, il détruit sa crédibilité et sa carrière de pseudo-journaliste touche à sa fin. Le propagandiste du Kremlin s'oppose-t-il à ses patrons en révélant une réalité touchant le peuple russe, risquant la colère de Poutine? Eh bien, Solovyov s'est déjà exprimé contre la base du pouvoir en Russie. À la suite de l'humiliation du Kremlin en août 2024 à Koursk, lorsque l'Ukraine a contre-attaqué et s'est emparée de territoires russes, les propagandistes ont déclaré qu'une démission était nécessaire. Mais même ces actes de rébellion apparents ont toujours été teintés de prudence. Une démission ne signifie pas la démission de Poutine, et c'est bien là le point. Solovyov a toujours teinté la moindre critique qu'il formule d'une suggestion selon laquelle Poutine reste grand, et qu'il lui suffit simplement de s'entourer de meilleures personnes. Eh bien, pas cette fois. En dénonçant l'état de l'économie russe, le propagandiste préféré du Kremlin a inévitablement mis en lumière que c'est l'incompétence de Poutine qui a conduit le peuple russe au destin qu'il affronte aujourd'hui. Et dans quelques minutes, nous allons expliquer que ce n'est pas seulement sur Solovyov que Poutine est en train de perdre le contrôle. Tout un réseau de blogueurs militaires se retourne également contre le Kremlin et inverse la vague de propagande de Poutine. Cette évolution enfonce le couteau que Solovyov a planté entre les omoplates de Poutine. Et d'ailleurs, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Chaque jour, nous analysons la situation ainsi. Nous constatons ici l'effondrement de l'arme la plus puissante de Poutine contre son peuple. Poutine fonde son leadership sur le contrôle du récit, car la Russie sait que maîtriser la conversation empêche le peuple de se retourner contre lui en période difficile. Des personnes comme Solovyov doivent aider Poutine dans cette tâche. Il devrait défendre le Kremlin en toutes circonstances, pas aller à la télévision d'État pour exposer au monde entier le chaos de l'économie russe. Poutine croit tellement au concept de domination du récit qu'il essaie aussi de l'imposer sur la scène mondiale. Les négociations de paix en cours avec l'Ukraine en sont l'exemple parfait, comme l'écrit David Adeptula pour Forbes. Sa stratégie vise moins une victoire décisive sur le terrain, que de persuader le monde, surtout les États-Unis, que la victoire russe est inévitable, que soutenir l'Ukraine est vain, et qu'il serait préférable pour les Américains de se préparer à une normalisation profitable plutôt qu'à une confrontation prolongée, selon Deptula. Ce ne sont que des mensonges, et chaque récit invraisemblable de Poutine s'ajoute à la tapisserie de contre-vérités que la propagande russe doit préserver. Même un seul fil mal placé pourrait faire s'effondrer toute cette tapisserie. C'est justement pour cela qu'un grand propagandiste dénonçant les faiblesses du Kremlin nuit autant à Poutine. Un fil a été tiré. La tapisserie se défait. Les dégâts touchent désormais Poutine, le poussant à des actions désespérées ces derniers jours. Nous y reviendrons bientôt. Mais avant cela, le fait que Solovyov tourne le dos au Kremlin est clairement un moment charnière. C'est certainement la première fois sous Poutine, dit Anna d'Ukraine à propos de la trahison de Solovyov, ajoutant que cela symbolise la perte de contrôle de Poutine. Parce qu'en Russie, les gens expriment rarement leurs opinions ouvertement,
et d'habitude ils reçoivent leurs opinions de la télévision d'État, des vlogueurs populaires autorisés par le régime du Kremlin. Qu'est-ce que cela signifie quand le leader d'opinion transmet aux gens des informations qui leur font prendre conscience que c'est la faute du Kremlin s'ils ont des difficultés à la base? Ce n'est sûrement pas ce que le Kremlin souhaite voir. Si Solovyov poursuit ses actions, plus de Russes comprendront que leur gouvernement leur nuit à cause de la soif insatiable de Poutine pour la guerre contre l'Ukraine. Peut-être que le propagandiste renégat se concentrera sur la façon dont Poutine vole encore plus d'argent dans la poche de le citoyen moyen par le biais de la fiscalité, tout cela pour continuer à financer sa guerre ridicule. Asia News a révélé tout cela en soulignant, dans un article du 18 février, que les tarifs des services municipaux à travers la Russie ont augmenté en moyenne de 8 à 12% en 2025. Et cela s'ajoute à l'augmentation de la TVA de 1,7% sur tous les produits le 1er janvier, ce qui a entraîné une forte hausse du prix des biens de consommation que les Russes pouvaient à peine se permettre dès le départ. Même la meilleure propagande ne cache la situation en Russie que temporairement. Qu'un propagandiste transmette réellement la réalité aux gens qui forment toute leur opinion sur ce qu'il dit, c'est une condamnation à mort pour le Kremlin. Alors, dans quelle situation cela met-il Poutine ? Eh bien, nous vous avons dit plus tôt que son contrôle s'effrite, qu'il fera tout ce qu'il peut pour le conserver. Le dirigeant de la Russie devient désespéré pour maintenir son récit. Et cela l'a conduit à faire ce qui pourrait être la décision la plus stupide qu'il ait jamais prise depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine. Poutine a interdit Telegram. Oui. Et cela signifie que beaucoup de voix qui soutenaient constamment les politiques du Kremlin, tout en gagnant de l'argent en le faisant, ont été réduites au silence. Ne vous y trompez pas. Cela représente une légion de propagandistes désormais furieux contre le Kremlin pour la perte de leurs revenus. Pour comprendre pourquoi l'interdiction de Telegram est si désespérée, il faut savoir à quel point cette plateforme est omniprésente en Russie. Selon le New York Times, plus de 100 millions de Russes utilisent l'application et environ 60 millions l'utilisent quotidiennement. Telegram, en plus de la télévision d'État et des journaux, est une source majeure d'informations pour les Russes. Et souvenez-vous, Solovyov, lui-même, possède 17 chaînes Telegram, donc lui et le Kremlin ont clairement vu à quel point la plateforme pouvait être précieuse d'un point de vue propagandiste. Cependant, cette valeur n'existe pour le Kremlin que tant qu'il peut contrôler le récit diffusé sur Telegram, et c'est là que les choses se sont effondrées pour Poutine. Alors que les blogueurs militaires diffusent qu'on a plus d'informations que le Kremlin ne le souhaite, et que Telegram permet d'accéder à d'autres opinions que la ligne officielle, une répression était presque inévitable. Et c'est ce qui s'est passé. Et de nombreux propagandistes russes sont furieux à ce sujet. La colère des blogueurs militaires russes, en particulier, a été immédiate. Le Kiev Independent a signalé la colère croissante chez les propagandistes russes, non traditionnels, soulignant que beaucoup demandent au Kremlin d'arrêter de leur retirer leur plateforme après l'interdiction de Telegram et de WhatsApp en Russie. Viterbomer, l'un des blogueurs militaires russes les plus connus sur Telegram, résume l'ambiance avec une remarque sarcastique. « Nous ne pouvons pas couper Starlink pour les Hoakli », a-t-il dit, reprenant une insulte courante des blogueurs russes envers les soldats ukrainiens. Mais nous pouvons couper Telegram pour les Russes. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet, du point de vue de Poutine. Sans Telegram, le Kremlin peut pousser les Russes vers l'application Max contrôlée par l'État. Et, peut-être plus important encore, il peut essayer d'empêcher les Russes d'obtenir des informations provenant de sources qui ne sont pas forcément approuvées par le Kremlin. Même des partisans fervents de Poutine sont insurgents contre l'interdiction de Telegram, selon Bloomberg du 17 février Toua. Le média affirme que couper l'accès à cette application en particulier pourrait être une étape trop radicale pour de nombreux Russes. Et, fait intéressant, certaines personnalités influentes se sont même opposées à cette décision. Dmitri Peskov, le porte-parole favori de Poutine, a jugé regrettable la perte de Telegram. Et comme par hasard, Solovyov s'est également plaint lors d'un direct que ses chiffres ont fortement chuté, suite à l'interdiction de Telegram par Poutine. Les blogueurs militaires comptent pour le Kremlin. Lorsqu'ils font leur travail comme le souhaite le Kremlin, ces blogueurs servent de rouages importants dans la machine de propagande russe. Ce sont les soldats numériques de Poutine, disait CNN, en 2023, et beaucoup d'entre eux ont des sources au sein même des forces armées russes et des groupes paramilitaires associés, comme Wagner. La BBC précise que ces blogueurs attirent les lecteurs russes, car ils informent davantage sur l'Ukraine que les médias d'État. Ils gagnent aussi beaucoup d'argent ainsi, donc beaucoup sont en colère contre le Kremlin à cause de la coupure de Telegram, car ils perdent leurs revenus. C'est sans doute pourquoi Poutine veut faire taire les blogueurs militaires. Ils en savent trop, ils en disent trop,
Et comme beaucoup ont des audiences de plusieurs centaines de milliers, voire de millions, ils influencent trop le peuple russe. Rappelez-vous, tout le règne de Poutine repose sur sa capacité à toujours contrôler le récit. Quand la Russie a ce que le Kremlin voit comme des électrons libres sur les réseaux sociaux, plus de fils de la tapisserie de mensonges évoqués plus tôt se détachent. La Russie a déjà commencé à se retourner contre ses propagandistes blogueurs vers la fin de 2025. Comme l'a souligné la fondation Carnegie en décembre, nombre d'entre eux ont été qualifiés d'agents étrangers ou accusés de crimes selon les lois répressives sur l'extrémisme en Russie. La fondation affirme même que cette lutte contre son ancienne machine de propagande est calculée, notant qu'elle donne au Kremlin l'occasion de créer l'impression qu'il tente de faire taire les voix des radicaux pro-guerre. Après 4 ans de combat, les Russes sont épuisés par l'invasion de Poutine. Cependant, le rouleau compresseur de l'État n'a pas été assez rapide pour écraser Solovyov. Maintenant qu'il s'est retourné contre le Kremlin, la fébrilité de Poutine est sur le point de se transformer en pur désespoir. En qui peut-il avoir confiance, sinon en l'homme choisi par le Kremlin pour diffuser ses messages à la télévision d'État ? Comment Poutine peut-il contrôler le récit si ceux qui le diffusent ne suivent plus la ligne ? Poutine n'a jamais voulu répondre à ces questions, et ses tentatives actuelles de réprimer l'information en Russie montrent qu'il agit comme un dirigeant conscient que ses jours sont comptés. La Russie est le pays qui souffre de la folie de son dirigeant, à qui toute sa population a délégué ses droits et ses libertés, déclare Anna d'Ukraine, en concluant sa vidéo sur les actions de Solovyov. Peut-être que l'ancien propagandiste pro-Kremlin a compris cela et décidé que donner la parole au peuple ou montrer ce qu'ils vivent compte plus que répéter ce que Poutine souhaite. La guerre en Ukraine est déjà perdue, et chaque Russe en ressent l'impact de plus en plus durement chaque jour qui passe. Avec le couteau désormais planté dans son dos, Poutine continuera d'avancer, bien sûr. Mais il agira en sachant qu'une des voix les plus influentes de Russie diffuse précisément les messages que le Kremlin veut éviter à son peuple. Poutine a paralysé son pays, et Solovyov le sait. Même ce commentateur renégat n'a pas dit à quel point la situation devient grave pour la Russie. L'économie russe est dans les toilettes, mais le pays a déjà été emporté par la chasse d'eau, et il se peut qu'on ne le retrouve pas dans les égouts avant un siècle. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de révélations venant de l'intérieur de la Russie, qui montrent ce que le peuple de Poutine pense vraiment de cette guerre.